Nous sommes abasourdis par la proposition de la Commission européenne qui, avec l'accord des États membres, y compris la France, veut autoriser le mélange de vin rouge et de vin blanc pour produire du vin rosé. Une nouvelle fois, un fossé risque de se creuser entre l'Europe et le citoyen. Comment peut-on tromper ainsi le consommateur ? Comment imaginer porter atteinte au vin rosé, ces vins traditionnels tels les rosés de Provence, dans lesquels persistent les arômes du terroir ? Une enquête s'imposait. Actuellement, le coupage des vins est interdit dans l'Union européenne pour les vins de table. Cette décision a permis notamment d'éliminer du marché des mauvais vins de table. En revanche, il faut toutefois noter que le coupage est permis pour des vins d'appellation. Ainsi, en France, le champagne rosé peut être produit à partir d'un mélange de vin blanc et de vin rouge. De même, l'Organisation internationale du vin, l'OIV, autorise les pratiques de mélange depuis 1985. Ainsi, le marché britannique est dominé par des vins rosés américains produits à partir de mélanges. Il s'agirait donc pour les États membres de l'Union européenne d'adapter la production de vins de table rosés au marché international. Appelons alors ces rosés des simili-rosés et constatons concrètement que cela permette à des négociants de fournir à la demande des vins en utilisant les stocks de vin rouge et de vin blanc. Alors que voulons-nous ? Vin de table de production artisanale ou vin de table globalisé, McDonaldisé ? Pour moi, comme beaucoup de mes collègues du Parlement européen, ici à Strasbourg, je pense que la Commission et les États membres doivent revoir leur copie, travailler sur l'étiquetage des vins et aussi faire reconnaître par l'Organisation internationale du vin l'appellation rosé pour les vins produits selon les pratiques œnologiques traditionnelles. En attendant, avec l'arrivée des beaux jours, je vous recommande un de ces petits vins rosés de Gaillac aux 1000 couleurs du Tarn, à déguster avec modération bien sûr.